Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo pour le tirage du mardi 11 mai. Alors pour ce mardi, écoutez, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'avais envie de travailler avec les fées. Voilà, pour comprendre peut-être certaines difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre vie en général, hein, comme tout le monde. Hein, tout le monde rencontre des difficultés qui se traduisent peut-être par des mots, M-A-U-X, et voir un petit peu, grâce à l'aide des fées, qu'est-ce qu'il se cache derrière ces mots. Alors ça peut être pas forcément des choses graves, difficiles, hein. Ça peut être une petite douleur au bras, au genou, à l'épaule, voilà, une fatigue peut-être un petit peu récurrente, voilà, quoi qu'il en soit. Voilà, je voulais faire ce petit tirage pour voir un petit peu avec vous ce qu'il en est. Pour ça, je vais utiliser l'oracle des fées dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on tirera des cartes de l'oracle des fées victoriennes. Et puis bon, on reste toujours avec les fées et on terminera par une petite carte de l'oracle des fées, le petit oracle des fées. Alors, on commence avec l'oracle des fées. Donc, je vais faire un tirage. Où je vais tirer 5 cartes. Bon, j'ai ma petite fée qui est derrière. Hein, Milly? 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 Tu veux tirer une carte? Tu veux tirer une carte, ma Milly? Voilà. Alors, on va faire comme ça va être plus simple. Oui! Oui, oui. Ah, maman. Allez, on tire une carte. Allez, je me laisse inspirer par mes animaux. Voilà, qui sont en communication directe, eux, avec les fées. Hein. Alors, première carte, deuxième, troisième, quatrième et cinquième carte. Alors, la première carte va nous parler de votre état d'esprit et peut-être justement de ce que vous ressentez actuellement comme mal ou comme peut-être simplement mal-être aussi, hein, c'est ça. En fait, plutôt dans les aspects matériels. Et là, on a la carte les 3 grâces. Donc, je vous montre la carte. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc là, on nous parle peut-être de quelque chose qui est en rapport avec votre côté social, votre côté dans vos relations amicales. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas. Alors ça peut être aussi dans le cadre de votre travail avec vos collègues avec qui vous travaillez. Il se peut que il y ait des confusions, vous sentiez une tension. Alors ça peut s'exprimer par le fait que quand vous voyez ces personnes-là, vous avez peut-être des douleurs au ventre,
ou voilà, le matin vous allez travailler, vous avez mal à la tête. Vous voyez, ça peut être des petits signes comme ça, mais qui vont quelquefois vous révéler de façon matérielle, mais qui pour vous sont plus ou moins inconscientes des problématiques que vous pouvez avoir avec votre entourage relationnel. D'accord? La deuxième carte, alors, qui était à l'envers. Donc là, quand c'est à l'envers, c'est quelque chose qu'il faut falloir vraiment travailler plus en profondeur. Hein. Et là, on a la gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Alors, je vous montre la carte à l'endroit, parce qu'à l'envers, ça ne présente pas trop d'intérêt. Alors, cette carte, elle va vous parler de vos intentions, de vos motivations. Et justement, il y a peut-être des difficultés. Vous avez peut-être du mal. Vous avez peut-être du mal. Alors, peut-être avez-vous l'impression d'être quelqu'un avec des principes, des morales qui se perdent. Et dans lesquels vous ne vous reconnaissez peut-être pas avec votre entourage. Ça peut venir de ça. Ça peut être aussi que vous avez un problème de gestion du temps. Hein. Peut-être que vos amis vous reprochent tel ou tel de ne pas assez vous voir, faute de temps. Hein, de ne pas que vous ne passiez pas assez de temps avec eux. Bon, après, il y a aussi le fait que vous êtes peut-être arrivé à un stade où les personnes de votre entourage, de votre cercle social ou et amical, ne correspondent plus à vos valeurs, parce que entre le moment où vous les avez rencontrés et maintenant, vous avez évolué et vous vous retrouvez dans une situation qui est difficile à gérer et pour vous, et qui peut générer un malaise au niveau relationnel, mais vous ne savez peut-être pas comment sortir de cette situation. La troisième carte, qui était aussi à l'envers, on a Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Alors, je vous montre la carte. Donc là, on nous parle de vos modèles de pensée. Donc, vous voyez, quand je vous disais la gardienne du seuil, voilà, que vous étiez peut-être avec des valeurs qui ne correspondaient plus à celles que l'on rencontre aujourd'hui, et notamment à celles que vous avec les personnes avec lesquelles vous étiez, hein, que ce soit dans le cadre de vos amis ou de votre travail, eh bien ça revient avec Merlin. Hein. Donc cette carte, elle nous parle de valeurs profondes. Elle nous parle de se référer à... d'avoir un référentiel très précis. Voilà. Là, en l'occurrence, on nous parle de Merlin, mais bon, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi quelque chose, depuis le départ, je vous parle de morale et tout ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui est lié peut-être à la religion. Hein. Peut-être êtes-vous rentré dans une phase où vous accordez beaucoup d'importance à la religion, et vous vous retrouvez face à des gens qui, eux, sont athées, par exemple. Voilà. En tout cas, là, avec cette carte donc qui va nous parler de vos modèles de pensée, c'est vrai que là, on insiste sur le fait que vous avez des difficultés à vous adapter par rapport à vos références, par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui
représente votre ligne de conduite, votre ligne de morale dans votre vie. Là, on va nous parler de vos émotions. Donc là, on a la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Donc là, la carte était droite. Alors, les émotions, déjà, pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, les émotions, elles sont là justement pour vous faire prendre conscience de comment vous ressentez une problématique. D'accord? Outre les mots MAUX que vous allez pouvoir ressentir au niveau de votre corps, il va y avoir aussi les émotions qui peuvent effectivement être aussi, voilà, qui travaillent avec ces mots. Il y a les émotions, donc peut-être que la solution pour arriver à réguler ces émotions, eh bien, c'est peut-être de faire confiance à votre intuition, c'est peut-être d'essayer de vous connecter à vos guides, c'est peut-être éventuellement d'aller voir des thérapeutes pour qu'ils vous aident dans cette démarche si vous n'avez pas assez confiance en vous dans ces pratiques. En tout cas, je pense qu'il est important de vous reconnecter. Ces émotions, elles vous invitent à vous reconnecter à votre spiritualité. D'accord ? Pour peut-être arriver à dépasser, à transcender ces difficultés que vous pouvez actuellement rencontrer au niveau de vos rapports avec les autres. Et alors, la dernière, donc qui était à l'envers, la princesse du voile, communication et relations. On est carrément dans le thème. Donc là, à l'envers, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que vous travaillez. Et donc, en fait, cette carte, elle vous parle de vous en profondeur, de votre âme, de son... du sens du problème, enfin de la source du problème que vous traversez actuellement. Bon. Toutes les cartes étaient à l'envers, je ne les ai pas vues, donc voilà. Bon. Donc ça dit vraiment qu'en ce moment, il faut que vous travailliez, il faut que vous acceptiez de changer, peut-être, au niveau de vos modes de communication, d'accord ? Vous ne vous sentez peut-être pas compris des autres, mais c'est peut-être parce que vous ne vous exprimez pas assez clairement, vous n'êtes peut-être pas assez précis dans vos communications. Et puis, peut-être revoir aussi vos relations. Quelquefois, voilà, dans la vie, il y a certaines personnes qui vont passer toute votre vie à vos côtés, des personnes qui vont évoluer en même temps que vous. Mais c'est vrai que selon votre chemin d'évolution, eh bien, dans vos relations, il peut arriver à certains moments que vous vous retrouviez à des carrefours et accepter de ne pas forcément prendre la même direction ou que les autres ne prennent pas la même direction que vous. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi un travail de lâcher prise à faire de ce côté-là. Voilà, mes chers amis, pour le tirage avec l'oracle des fées, qui était un tirage un petit peu particulier, mais qui donc était largement axé sur votre aspect de vie relationnelle et sur la communication. Donc ces deux domaines, bon, évidemment, sont très liés. Et c'est peut-être eux qui, actuellement, engendrent des petits soucis. Je ne vous parle pas, une fois de plus, de grosses maladies. Je vous parle juste de petites problématiques au niveau de votre corps physique. Donc, quelquefois, simplement le fait de prendre conscience,
cela permet d'y réfléchir, de se poser les bonnes questions et d'essayer de trouver surtout les bonnes solutions. Alors là, je vais tirer. Balthazar, tu veux tirer? Balthazar, viens. Balthazar. En fait, il est juste là. Vous voyez? Hop là, la star. Coucou. Tu veux tirer les cartes? Allez. Allez. Alors, une. Balthazar. En fait, il est couché sur le tapis. Et ah, ça y est, il bouge, il bouge, il bouge. Allez, Balthazar. Alors, 2, après. 3, on continue. 4, et la dernière. Balthazar. Eh oh, Balthazar. Celle-là, ok. Ok. Bon, alors par contre, si tu te couches sur les cartes, ça va être un peu compliqué à lire. Alors, voilà, merci. Alors, la première carte. Donc là, on va voir les énergies plus générales de votre journée. On a la carte 8 qui nous parle, qui est en fait la carte de la force, qui est là, et en l'occurrence est appelée la carte du courage. Nous avons le 8 de la cour d'automne. Nous avons le chêne en flamme, donc qui correspond à la maison Dieu, à la tour. Le 9 de la cour d'hiver. Donc je vais vous les interpréter de façon intuitive. Et le 7 de la cour d'automne. Voilà. Ouh là, attends, laisse-moi. Laisse-moi que je regarde un petit peu toutes ces cartes. Hein. Voilà, t'es gentil, pépère. Allez. Voilà, allez. Je lui fais de la place parce que... Bon. Alors, le 9, enfin le chêne en flamme, en fait, qui est en centre de jeu, excusez-moi, va vous indiquer que pour ce mardi, ou en tout cas dans les alentours de ce mardi, il va se passer un événement assez important, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va un petit peu bouleverser votre petite routine, mais pour le bien. Hein. Quelque chose qui était peut-être devenu obsolète, quelque chose qui était devenu peut-être non adapté à votre nouvelle vie, à votre réalité actuelle. Et donc, voilà, bah, c'est quelque chose qui, d'un seul coup, va changer. Bon, ça peut être quelque chose qui s'arrête, ça peut être quelque chose qui se transforme complètement. Enfin, il y a cet effet de surprise. Il y a cet effet de, au départ, peut-être pas spécialement voir... Attends, papa. Oula, alors vous voyez, là, je n'ai pas maltraité mon chat, c'est juste que c'est un persan, et donc là, il fait des nœuds. Et donc, bah voilà, quand j'enlève les nœuds, bah voilà, les poils partent avec. Mais il va très bien. Vous voyez, on run, tout va très bien. Bon, je continue. Donc, en fait, avec cette carte, bah, de toute façon, je vous laisse la regarder. Hein. Vous voyez, les fées sont obligées de partir en catastrophe parce que bah, leur lieu d'habitation est en feu. Bon, je ne veux pas dire que va y avoir le feu chez vous. Hein. C'est pas ça, c'est au niveau symbolique. Hein.
Donc, voilà, préparez-vous à quelque chose qui va être un grand changement. Mais c'était quelque chose de nécessaire, d'accord? C'était quelque chose que vous aviez peut-être... Attends, père, bon, je vais te descendre parce que là, j'arrive plus à voir les cartes. C'était peut-être quelque chose sur lequel vous deviez décider. Vous savez, quelquefois, vous vous dites, bon, allez, ça, je vais arrêter. Sur ça, il faut que j'évolue. Bon, il faut peut-être que j'arrête, par exemple, cette relation. Il faut peut-être que j'arrête ce travail. C'est pas bon pour moi. Mais vous n'arrivez pas à prendre la décision par vous-même. Eh bien là, c'est le destin qui va prendre les choses en main pour votre bien, pour vous. Alors c'est vrai que quelquefois, on a un petit peu de mal à le vivre, parce que c'est quelque chose qui s'impose à nous, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours quelque chose pour un meilleur, c'est pour une finalité juste. Alors, votre état d'esprit actuellement, vous êtes quand même dans une période, et tant mieux, justement une période où vous vous sentez relativement fort, vous avez confiance, vous êtes un petit peu, vous vous sentez dans la bonne maîtrise, mais sans côté, comment dire, autoritaire, contrôle et tout ça, c'est pas ça, mais dans la bonne maîtrise de votre environnement, de votre vie, d'accord? Vous vous sentez serein, voilà, vous vous sentez serein dans votre vie, et il y a une sorte d'harmonie qui démarre de votre intérieur et qui, quelque part, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme s'il y avait de la couleur qui partait de votre cœur et du coup ça colore votre vie. Voilà, voilà comment je ressens les choses. Alors certes, peut-être qu'en ce moment vous travaillez beaucoup, peut-être un peu trop, hein. Vous regardez peut-être trop les détails, hein, dans votre vie. C'est peut-être la petite chose sur lesquelles il faudrait lâcher, d'accord? Être consciencieux, c'est bien, mais il faut savoir aussi prendre du temps pour vous et prendre des moments de repos, d'accord? Et quelque part, c'est peut-être ce qui va arriver, hein. Vous allez peut-être vous rendre compte que voilà, vous êtes peut-être trop investi dans une situation ou dans une relation, ça se peut aussi, hein. Là, vous remettez ça dans le contexte. Et bon, bah, quelque part, vous n'avez peut-être pas eu ce que vous désiriez, hein. Vous n'avez peut-être pas reçu la réponse à vos attentes. Mais, avec le 7 de la cour d'automne, on nous parle quand même vous allez savoir tirer profit de cette situation. Alors, l'événement déclencheur de tout ça, qui va peut-être permettre cette prise de conscience, eh bien, c'est peut-être cette carte centrale, hein, donc cette carte de la Maison Dieu. Voilà, c'est une structure qui va peut-être disparaître de votre vie, mais qui va vous permettre d'en reconstruire une meilleure derrière. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, surtout avec le 7 de la cour d'automne, qui en fait correspond au 7 de denier. Vous allez savoir en tirer profit, et un profit vraiment positif, hein. C'est pas juste une leçon de vie et que après bon, vous dites bon, plus jamais ça, mais sans savoir ce que vous voulez. Non, là ça va vraiment vous être bénéfique. Alors vous allez pouvoir déjà peut-être en retirer un bénéfice certain, hein. Par exemple, bon,
Je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver du tout, hein, mais c'est pour vous donner un exemple de quelque chose qui se produit brutalement. Bon, vous allez peut-être avoir un petit accident de voiture, mais tout banal pour votre santé. Mais par contre, bon, bah, la voiture, voilà, elle est morte. Et là, on va vous rembourser cette voiture pour que vous en rachetiez une autre et finalement vous aviez envie de changer de voiture et cela va peut-être vous permettre d'atteindre votre rêve et d'acheter enfin la voiture de vos rêves. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que se présente cette carte de la tour, cette carte qui va être centrale. Donc, elle est dans les énergies de mardi, mais c'est quelque chose qui peut se passer voilà, dans les jours prochains. Voilà mes amis, et on va terminer par une petite note positive et on fera quand même aussi les questions-réponses angéliques parce que je trouve qu'elle c'est sympathique. Alors, la petite carte des fées, la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Donc là, vous voyez, on revient aussi un petit peu au tirage que l'on avait avec l'oracle des fées, hein. On vous parlait de vos émotions, on vous parlait de vos relations et de la communication qui n'était peut-être pas... voilà, mais peut-être que vos pensées rationnelles vous obligent, oui, c'est peut-être pas raisonnable, après tout, cette personne-là, elle m'a rien fait et tout, mais bon, on vous demande pas de tuer les gens qui ne vous conviennent plus, hein, bien entendu. Mais bon, par contre, si vous ne vous entendez plus et que vraiment la communication ne peut pas être établie, bon, voilà, peut-être savoir aussi laisser partir ce qui n'est plus en harmonie dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et on va terminer donc par une petite... Donc vous posez, enfin, deux. Vous posez votre question et je tire la carte. Alors, question 1, question 2. Alors si vous n'avez pas le temps, vous mettez sur pause. Et voilà. Alors, question 1. Perfect timing, c'est le bon moment. Donc cette carte-là, elle vous dit que, voilà, si vous hésitez à peut-être à vous lancer dans quelque chose, quoi qu'il en soit, hein, eh bien c'est le bon moment. Voilà, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'appliquer vos projets, en tout cas de mettre en œuvre ce qu'il faut pour arriver à atteindre vos objectifs, vos rêves. Et pour la deuxième question, on a vers une amélioration. Donc cette carte-là, en plus de ça, bon, là on voit quelqu'un qui était au fond de l'eau et qui remonte. Je pense que pour certaines personnes, si vous actuellement vous traversez des problématiques et tout, bon bah ça veut dire que là vous avez réussi, vous êtes arrivé au fond, vous avez réussi à donner cette impulsion et maintenant vous allez remonter. Voilà. Donc un message plein d'espoir. Voilà, aussi bien pour la première question que pour la deuxième question, et en tout cas réponse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous en remercie d'avance. Vous abonner si ce n'est fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.